Beaucoup d'Africains veulent savoir comment est-ce que leurs ancêtres vivaient leur spiritualité. Ils me posent cette question à moi. Ils savent très bien que moi, je suis du Christ, je suis disciple de Jésus. Alors, j'ai eu à faire peut-être quelques enseignements sur la question. Mais souvent, les gens reviennent là-dessus et me posent la question. Alors, il faut savoir que en Afrique, tous les peuples croyaient dans le Créateur. L'unique Créateur. Il n'y en a pas deux. L'unique Créateur. Et il y avait toujours un nom qui désignait le Créateur. Les Akans en général l'appellent Nyame, Nyamien, Nyamien. Les Dogons l'appellent Ama. Les Bantous en général l'appellent Nzambé. Voilà, ceux qui parlent élevé, mineurs l'appellent Maou. Voilà, c'est ça. Il y a le Créateur. Maintenant, il y a des esprits qui sont sur la terre. Il y a des esprits qui sont sur la terre. Ces esprits-là peuvent être des esprits de l'eau. Voilà. Ces esprits-là peuvent être des esprits qui se manifestent sous forme de feu ou qui se manifestent dans l'air, etc. Ou qui sont dans certains lieux comme dans les forêts, hein, etc. Ça dépend. C'est ce que les Akans en général appellent Bosson. Ce qui a amené le frère Jean-Marie Adiafi à parler de bossonisme. Ce sont des esprits. Et d'ailleurs, les Akans estiment que ces esprits-là, Dieu les a créés avant de créer les êtres humains. C'est pour ça que quand les Akans arrivaient dans un site, sur un lieu, avant de s'implanter sur le site, ils avaient des personnes qui étaient des sortes de médiums, qu'on appelle les comiens en Agni, comiens en baoulé et comfo en cuit. Ils entrent en transe et c'est eux alors qui par leur bouche vont dire quel est l'esprit qui se trouve dans le lieu. Et cet esprit-là, comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec lui? Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut. Par exemple, si vous voulez le vénérer, il va dire, bon, moi, c'est le poulet tout blanc que moi je consomme, c'est le poulet tout noir que moi je consomme. Moi, je consomme le mouton, je ne consomme pas le cabri, etc. Ça dépend. Voilà. Et si bien que vous voyez que tous les fleuves, toutes les rivières, tous les lacs qui sont dans l'espace Akan notamment, sont habités par les esprits. Si bien que très souvent en Tui, pour dire le nom d'un fleuve, on peut faire précéder ça par le terme Bossom, qui veut dire l'esprit. Voilà. Par exemple, Afram, le fleuve Afram, ils vont dire Bossom Afram. Le fleuve Pra, ils vont dire Bossom Pra. Le lac Tué, ils vont dire Bossom Tué, etc. Le Tano, ils vont dire Bossom Tano ou Bossom Ta. C'est comme ça qu'en Tué, on dit Bossom Ta. Bon, dans l'Angani, on dit Tano, mais eux, ils disent Bossom Ta, Ta, etc. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, il y avait d'autres esprits. Il y avait notamment des sortes d'esprits chassés que les amis du Mono appellent Samlanganga. Il y avait des esprits aussi de feu. Par exemple, les Nzema les appellent Mamlake. Les Apolloniens Nzema les appellent Mamlake. Donc, il y avait toutes sortes d'esprits qui étaient dans la nature. Voilà. Mais, à côté du Créateur, on estime que le ciel fait l'objet de vénération. C'est que les Antio appellent Osoro. Les Agni, les Nzema disent Aouno. Les Nzema disent Aouma. Et puis maintenant, il y a la terre. La terre même qui est considérée comme un être spirituel d'un genre féminin qui est très important. Voilà. Maintenant, les Akans faisaient beaucoup de libations. Quand ils font les libations, quand ils demandent quelque chose de positif, on dit Bompaï. Mais en général, faire la libation, on dit Begouanzanse. Begouanzanse. On va verser la boisson littéralement par terre. Mais anciennement aussi, on le faisait aussi avec l'eau. C'est-à-dire avec l'eau de pluie ou l'eau de pluie. Bon, quand on demande des choses posées, on dit beaucoup en zancé. Mais quand on veut demander des choses pour réclamer justice contre quelqu'un qui nous a fait du tort, là, on utilise plutôt la main gauche pour faire la libation.
Quand c'est pour demander une bonne chose intéressante, on utilise la main droite pour faire la libation. Donc vous comprenez l'importance de la gauche et de la droite chez ces peuples-là. Voilà. Maintenant, quand on utilise la main gauche, là on appelle ça bossansa. C'est-à-dire qu'on réclame justice. Quelqu'un nous a fait quelque chose, on demande que justice soit faite, que celui-ci soit puni, etc., etc. Ça, on appelle ça bossansa. Mais quand on va demander quelque chose de bon, que nos femmes soient fécondes, etc., que la récolte soit bonne, etc., ça, on appelle ça bompaye. Bompaye. C'est bompaye. Paye, c'est-à-dire bonne chose. Voilà. Maintenant, il y avait aussi d'autres connaisseurs du monde spirituel qui connaissaient les plantes. C'est ceux-là qu'on appelle adrofouet. Adrofou. C'est-à-dire, dans le mot adro, vous avez médicaments. Médicaments. Donc, des gens qui connaissent les médicaments. Voilà, qui connaissent les plantes, etc., médicinales, etc. Des plantes qui ont différentes vertus ou des objets qui ont différentes vertus, etc. Ou des animaux dont on peut utiliser des parties parce que ces animaux ont différentes vertus. Voilà. On appelle, ce sont les adrofouets. Bon, en Agni du Sami, on dit, comment ils disent, en Agni du Sami, on les appelle les adrofouets. On dit adrofouet, mais en fait, c'est adrofouet. Et puis, l'enzema est dit nisiri. L'enzema est dit nisiri, bien nisifouet. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà un peu les membres de l'univers, les hommes de l'univers spirituel, etc. Voilà. Et puis, l'univers spirituel des ancêtres africains.